Il n'y a ni campagne, ni urne. À Tchantamgou, ce sont les ancêtres qui ouvrent le chemin du pouvoir. C'est pas par élection, non. C'est pas donc inspiration. Au rythme des tam-tams, des chants et du tchoukoutou, la boisson locale, des centaines de personnes convergent vers la cour royale. Tout un peuple retient son souffle. Chez nous, le clan des Wama, pour l'intronisation, il y a un autre clan qui doit nous introniser et ceux-là s'appellent les Kwayarba. C'est lors des dernières funérailles du défunt roi qu'on organise en même temps l'intronisation du nouveau. Et c'est dans la maison du roi décédé que ça se réalise. Chez les Wama, ce n'est qu'après les longues cérémonies funéraires du roi défunt que peut être désigné son successeur. Le roi n'est pas enterré dans un cercueil. Son corps est recouvert d'un linge blanc. Puis, un jeune mouton est immolé. Notre défunt père fait beaucoup notre fierté. Ici, la succession n'est ni une compétition, ni un héritage automatique. Après consultation des ancêtres, les sages désignent le nouveau roi en lui accrochant au cou une corde faite de peau de singe rouge. Cette peau lui confère vraiment une force. C'est pour prouver que lui là, il est différent des autres. Ça s'est fait dans la pure simplicité, dans l'ambiance festive, accompagnée des acclamations de la population. Ce qui veut dire que les Tchantama ont approuvé le choix de celui qui va désormais être leur représentant. Dès qu'il est désigné roi, son alimentation change et ce n'est même plus son épouse qui cuisine pour lui. L'émotion est vive. À travers cette procession, le nouveau Wuro de Tchamtangou est présenté à tout le village. Son pouvoir c'est grand. Quand vous avez des problèmes de terre, c'est lui qui va gérer ça. Si on vous invite, c'est lui qui est désormais votre représentant. Il faut qu'il se rende avec un bureau. C'est vraiment une personne sage. Après les consultations des sages, on sait déjà que c'est telle personne qui doit être intronisée. Lui-même ne sait pas. Lorsqu'on l'a choisi, lorsqu'on l'a pris, vous allez constater qu'il y a des gens qui pleurent. Oui, parce que ce n'est pas facile. Un an après, nous allons revenir pour le rassage du roi, sa première sortie. À Tchantamgou, tant que résonneront les tam-tams, la voix des ancêtres continuera aussi de guider le choix de ceux qui conduisent leur peuple.